Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Comment ça va, chers amis? J'espère que vous êtes en forme. Alors, moi, pour tout vous dire, hein, voilà, j'ai pris un petit café. Un petit café. Alors, je ne sais pas où vous êtes, chers amis, vous qui me regardez, mais moi, où je suis, il commence à faire un petit peu frais, voyez-vous. Alors, voilà, hein. La joie de se prendre un petit café bien chaud en même temps, là voilà, comme ça, en toute convivialité avec vous. Alors peut-être que vous êtes au petit déjeuner et que du coup, bah, ça vous parle. Peut-être qu'au contraire, vous êtes en soirée à l'apéro, hein, comme on dit, et que là, vous allez vous dire, tiens, elle prend un café. Et nous, on est en train de boire autre chose de plus sympa. Bref, vous avez compris l'idée, ça n'a pas d'importance, mais tout ça pour vous dire que si vous m'entendez ou si vous me voyez boire une gorgée, bah voilà, ce n'est que du café, chers amis. Et ça me permet aussi un petit peu de chasser le chat dans la gorge, qui est là, toujours présent. Donc, bref, chers amis, aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage intemporel a priori général. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Hein. Alors, voilà, peut-être pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous apprécierez ma manière de procéder, ma manière de faire. Vous avez dû voir dans le générique que c'est un tirage intemporel, ce qui veut dire que vous êtes destiné à l'entendre aujourd'hui, mais que ça ne vous parle pas spécifiquement de ce que vous êtes en train de vivre là, maintenant, tout de suite, mais que ça peut référer à des choses du passé comme à des choses de votre futur ou de celui d'une personne qui est dans vos pensées ou dans votre cœur ou qu'il sera plus tard d'ailleurs, suffisamment pour que la personne sorte dans vos cartes. Autrement dit, on garde la raison, on sait garder de la hauteur par rapport au message des cartes, hein, vraiment. On en prend, on en laisse. Hein. J'essaie de prendre plein de petites expressions comme ça. On fait preuve de discernement, d'accord, et on laisse venir surtout. On laisse venir ce qui va avoir envie de venir à vous. Si vous avez envie de m'écrire, les amis, j'ai oublié de vous dire, hein, vous avez mon mail toujours sous les vidéos, dans le descriptif des vidéos. Et vous avez également le lien qui mène à mon site de réservation. Si vous avez envie que je fasse un tirage par rapport à votre situation à vous, sachez que c'est possible. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur la page d'accueil. Et là, vous allez pouvoir lire tout ce que je vous ai écrit, chers amis, où j'explique vraiment comment je travaille et à quoi vous attendre. Effectivement, si vous faites une réservation avec moi. Si vous souhaitez ouvrir la liste des guidances que je propose, c'est en cliquant sur réserver. Si vous cliquez sur réserver, vous ne réservez pas tout de suite. Vous ouvrez la liste, hein, d'accord? Donc voilà, c'est pas « Oh, oups, mince, trop tard, je voulais pas réserver. Hein. » Pas du tout, hein, pas du tout, du tout. Donc voilà, sachez que vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, nous sommes bien d'accord. Alors, on va commencer tout de suite, chers amis, avec l'oracle céleste d'Astrokif. Et je vais demander, s'il vous plaît, tiens, je vais le brasser un petit peu. D'ailleurs, je l'ai brassé tout à l'heure, mais je vais le rebrasser un petit peu. Alors, oracle céleste d'Astrokif, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, que ce soit par le hasard ou par l'envie. Mais quand on a envie de quelque chose, hein, c'est aussi un peu le hasard, hein, finalement. Pourquoi on a envie plus de regarder cette vidéo-là que celle d'à côté? Mystère, hein, mais c'est celle-là qu'on a envie de voir. Hein, donc, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous donne l'air. On nous donne Chronos, je vais les mettre comme ça. Chronos, on nous donne la mort, on nous donne la terre retournée et on nous donne la naissance. Alors, oracle céleste d'Astrokif, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Merci. Alors, on a eu Pluton. On a eu ensuite la carte 4, l'étoile de l'homme, l'éclipse solaire renversée, alors je vais mettre comme ça, et la destinée. Alors hop, on va faire ça, sinon j'ai peur que vous ne voyez pas tout. Alors, oracle céleste d'Astrokif, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Alors, on nous a donné la carte 5, puis, oula, tout ça, on nous a donné
la pleine lune renversée, l'étoile de la femme, la carte, alors je vais vraiment être obligée de faire un peu plus de place, Vénus, la carte 9 et la trahison. Alors, on va faire un peu de décalage. Parce que moi, j'aime bien que vous voyez un petit peu tout, d'accord, de manière correcte, dans le cadrage. Voilà, hop, et on va essayer de faire comme ça, voilà. Alors, que je regarde un petit peu, là, je vais prendre quelques secondes, les amis, pour voir un petit peu, justement, ce que tout ça comment dire, m'évoque, on va dire comme ça. Voilà, allez. D'accord. Ouais. D'accord. D'accord. Alors. Ok, bon, alors, bah écoutez, on est dans du sentimental, chers amis, mais la toile de fond, enfin pas mais, et la toile de fond, c'est-à-dire, pourquoi je dis la toile de fond, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que en général, le premier oracle nous donne, donc la toile de fond, le contexte, un petit peu la situation de départ, si je puis dire comme ça, voilà, le contexte de la situation. Et puis après, avec les autres oracles, on essaie de voir un petit peu où on veut nous mener et ce qu'on a envie de vous transmettre, d'accord? Comme message au sujet de ça. Et au sujet de quoi? Au sujet d'une rupture, les amis. Alors, on était parti sur une guidance générale, on est sur une guidance sentimentale. Hein, vous avez remarqué, hein, comme 4 fois sur 5, on va dire. D'ailleurs, alors, ce qu'on explique, on nous parle bien d'un couple. On nous donne ici l'étoile de l'homme, ici l'étoile de la femme. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez vous reconnaître ou reconnaître les personnes dans un... Plutôt, je vais vous expliquer hein, ce qu'il décrit, hein, parce qu'il y en a un ou donc une qui est à l'origine de la rupture. Mais vous pouvez, voilà, c'est pas spécifiquement l'homme qui rompt et la femme qui subit, ça peut être l'inverse. Et d'ailleurs, on peut aussi être 2 hommes, 2 femmes, vous le savez. Simplement, le fait en cartomancie d'avoir comme ça un homme, une femme côte à côte, on parle bien d'un couple, d'accord? Et de choses qui leur arrivent, qui vont leur arriver ou qui leur sont arrivées. Alors, je disais tout à l'heure, passé, présent ou futur. Vous pouvez reconnaître votre situation même d'il y a très longtemps. Comme peut-être, vous qui me regardez, vous êtes peut-être célibataire en train de vous dire « Ah bon, bah je risque pas de rompre, hein, je suis avec personne. » Bah vous laissez venir, hein, d'accord? Laissez venir. Alors, ce qu'on explique donc, j'en reviens, revenons à nos moutons, hein, comme on disait avant, c'est qu'on explique finalement là qu'il va y avoir donc une rupture sentimentale entre les 2 personnes, que cette rupture va être à l'initiative d'un des 2 ou d'une des 2. C'est en relation très probablement avec les attentes d'un des 2 qui a véritablement envie de s'engager et probablement de bâtir. On nous donne même la naissance, hein. Il y en a peut-être un des 2 qui veut des enfants, pas l'autre, hein. Ça peut, alors vraiment si on le prend au sens premier, hein. Mais la naissance, ça peut symboliser aussi des projets ensemble, d'accord? Et ce qui va se passer, c'est qu'il y en a donc un des 2 qui va se rendre compte qu'en fait, il ou elle n'est absolument pas du tout en adéquation avec les attentes de l'autre. D'accord? C'est quelqu'un qui va expliquer ça, qui va dire ça, qui va d'abord beaucoup l'intérioriser, beaucoup y penser avec la carte de l'air, beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter même, hein, on va dire comme ça, sur le fait de continuer la relation ou pas, par rapport au fait que on n'a pas envie de changer. On n'a pas envie de changer sa vie, on n'a pas envie justement, alors s'il y en a un des 2, alors je répète, alors oui tiens, en même temps je rebondis sur un commentaire qu'on m'a fait l'autre jour. Bon, j'avais répondu à la personne, mais peu importe, hein. Quelqu'un qui m'avait dit, oui, vous les cartomanciennes, là, vous parlez tout le temps de la naissance, on a le droit de ne pas avoir envie d'avoir d'enfants, bien évidemment. La carte de la naissance, je répète, ça peut symboliser effectivement l'envie, enfin le désir d'enfant, l'envie d'être enceinte ou une grossesse, une naissance, mais pas que, d'accord? Pas que. Vous allez voir, c'est pour ça qu'on est dans du général. À certains ou certaines d'entre vous, ça parlera d'avoir un enfant. À d'autres, ça parlera de mener des projets à 2 et d'avoir envie de s'engager, point, sans enfant spécifiquement. D'accord? Voilà, hein, ça c'est une petite parenthèse que je voulais faire, mais qui est importante aussi. Pour, voilà, pas
Enfin, voilà, que tout le monde entende que ça peut parler à tout le monde, cette carte de la naissance, y compris quand on n'a pas envie d'avoir des enfants ou quand on... Voilà, bref. En tout cas, là, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un des deux ou une des deux qui veut des enfants éventuellement, ou qui veut en tout cas s'engager, créer des choses, vivre des choses, mener des projets, tout ça, avec l'autre, et l'autre qui cogite déjà depuis un petit moment et qui comprend que ça ne lui ressemble pas, que ça n'est pas du tout, il n'y a pas du tout envie, hein, avec la carte de la Terre renversée, là, on freine des cas de fer, on n'a pas envie d'y aller, quoi. On n'a pas envie profondément de le faire, on n'a pas envie de changer sa vie, ni de se changer soi-même. Et c'est en relation aussi avec, donc, qui est cette personne, alors même si là on nous donne l'étoile de l'homme, hein, peu importe, je répète, c'est l'idée aussi que, alors on peut aussi avoir la famille, éventuellement la famille de la personne qui est contre ces projets-là, et donc du coup la personne dit ok, bon bah en plus ma famille n'est pas d'accord, donc moi de toute manière, alors il y a quand même un fond qui dit que de toute manière la personne au fond d'elle-même n'a pas envie non plus, hein. Mais en plus de surcroît, alors soit la famille, soit la manière dont on a été élevé, éduqué, soit l'histoire familiale, c'est pas obligatoirement la famille qui est contre, mais pardon, on a peut-être dans sa famille, dans ses parents, ses grands-parents, tout ça, une histoire familiale qui fait qu'on n'est absolument pas prêt à s'engager. Exemple, on est peut-être enfant de parents divorcés, grands-parents divorcés, oncles et tantes divorcés, enfin j'en sais rien, où on a été témoin de ça et on se dit oh là là, le mariage, moi jamais, ou l'engagement, jamais, de toute manière ça finit toujours mal. Vous voyez par exemple la façon dont on peut être influencé, pardon, décidément, ce chat, pardon, influencé par l'histoire familiale. Alors qu'on n'est pas obligé de reproduire un échec, hein. On peut très bien être très heureux en ménage, comme on dit, alors que tous les autres ont échoué. Mais n'empêche qu'on est sous cette influence et que du coup, on n'a pas envie. On est avec le refus de changer sa vie. Alors, en plus, on est avec l'idée de la destinée, c'est-à-dire véritablement, qu'est-ce que je veux au fond de moi? Est-ce que moi, j'ai envie de m'engager et de mener une vie à deux et de tout ça? Non. Hein, avec la carte de la destinée, où est-ce que je vais? Où est-ce que je me dirige? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui me ressemble? Est-ce que je ne vais pas devenir quelqu'un d'autre, hein, avec le refus de changer? Est-ce que j'ai envie de devenir mère ou père? Ou est-ce que j'ai envie de devenir mari ou femme? Ou compagnon, compagne? Vous avez compris l'idée? A priori, l'idée c'est, ah non, j'ai pas du tout envie, je ne suis pas prêt, je ne veux pas. Et j'ai cette capacité avec Pluton de finalement la force en moi de voir si j'ai envie de changer ou pas, de transformer ma vie ou pas. Et j'ai ce pouvoir sur ma vie et sur moi-même de faire ce que bon me semble, hein, finalement, d'une certaine manière. Et ce que la personne va décider, effectivement, c'est la rupture. D'accord? Donc, soit une rupture complète du couple, une rupture amoureuse, dire écoute, je préfère te quitter, nous n'avons pas les mêmes attentes et je te donnerai probablement jamais ce que tu attends, parce que je ne suis pas en capacité de le faire et je ne suis pas prêt ou prête ou que sais-je. Soit c'est rupture du projet. Hein, on peut aussi dire, écoute, laissons tomber ce projet-là. Moi, non, si tu me demandes ça, je ne pourrais pas te le donner, mais on peut rester peut-être en amour. On va voir ce qu'on va nous donner après. Mais en tout cas, le projet qui est concerné là, je ne peux pas. Hein, alors là, à voir. Alors, du côté de l'autre, l'autre a envie de créer. Hein, on nous donne la carte 5, la création, l'amour, les enfants. Alors, on nous redonne cette histoire d'enfants, vous allez voir. Du côté de la création, l'amour, les enfants, on peut être un homme aussi. Hein, on peut être un homme qui a un très fort désir d'enfant ou de bâtir. Je dis ce que j'ai dit par rapport aux enfants, et être tombé sur une femme ou sur un partenaire, une partenaire qui n'a pas du tout envie. Hein. D'accord, on peut, bien sûr, hein, c'est pas que les femmes qui ont un désir d'enfant, hein, on est d'accord. Hein. Alors, du côté de l'autre partenaire, on est justement dans tout ce qui est de la création, de l'amour, de bâtir, de tout ça, d'accord. Et cette personne-là va se sentir complètement trahie par la personne qui va dire non. Complètement trahie. On a la carte de la trahison, on a la carte de la lune, de la pleine lune à l'envers, qui est la carte vraiment quand on touche le fond, quand on est au fond du gouffre, d'accord. Probablement parce que cette personne-là, elle est dans l'idée que quand on s'aime, bah on bâtit ensemble, point, quoi. Il n'y a pas, voilà, c'est pas, il n'y a pas des petites histoires comme ça qui durent pas, il n'y a pas tout ça. Non, il y a une idée aussi de valeur. Hein. On a la carte de Vénus, c'est la carte des valeurs, c'est la carte, voilà, de tout ça. Donc là, il va y avoir une trahison aussi, alors, peut-être amoureuse et sentimentale, mais aussi par rapport à l'idée qu'on se fait d'un amour. Puisqu'on est en couple, forcément, on va faire ci, on va faire ça, etc. Et on est fabriqué comme ça, on y croit profondément avec la carte des valeurs. Or, boum, tout s'écroule, d'accord? Alors, on nous donne la carte 9, qui est la carte du voyage. Alors, c'est plein de choses, hein.
C'est la carte de l'étranger, des voyages. L'étranger dans le sens des autres pays, hein, d'accord? Des voyages. Ça peut être la carte de la religion, de la spiritualité. Ça veut dire que cette personne, finalement, qui va vivre cet échec et qui va se sentir trahie et être vraiment malheureux ou malheureuse, il va y avoir une ressource qui va être trouvée justement soit dans un voyage ou des déplacements géographiques ou des choses comme ça, soit éventuellement au travers de la religion ou de la spiritualité. Ça, c'est un petit peu la trame de base, hein, le départ un petit peu de l'histoire. Alors, on va voir maintenant. Alors, avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît, par rapport à cette situation, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été attirées vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard. Bon, je vais laisser ouvert. Qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre, s'il vous plaît, à ce sujet? Et on va voir ce qu'on nous donne. Alors, le désert, le choix, l'illusion, la sagesse, oui, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, de plus sur cette situation? Merci. Alors, la pénitence, l'éternité, le mensonge. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur cette situation? Merci. L'oméga, la foudre, la nécessité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, de plus? L'énergie, l'amour, le retour. Ah, alors ça c'est intéressant, mais en même temps, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Là, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Et la protection. Ok, alors, ce qui est important de dire, c'est que là, dans l'histoire, il n'y a pas un gentil, un méchant. Hein, le gentil qui se faisait des illusions, qui croyait que tout ça, machin, et le vilain méchant qui n'a jamais rien voulu faire, qui va rompre. Non, là, c'est beaucoup plus complexe que ça. On est vraiment avec deux personnes, même celui ou celle qui va rompre, qui a envie d'être heureux, mais pas à n'importe quel prix, et pas au détriment de l'autre. Parce que si la personne décide de rompre, c'est bien parce que la personne comprend qu'elle n'est pas en capacité de donner à l'autre ce dont l'autre a vraiment besoin pour être heureux, d'accord? Donc, c'est la meilleure solution finalement, même si ça fait souffrir, attention, mais c'est le mieux. Et ce qu'on explique là, alors, ce qu'on explique bien, c'est qu'il y a un choix qui est fait par un des deux, d'arrêter des airs, hein, de mettre fin à quelque chose, que c'est vraiment mieux comme ça, avec la sagesse. C'est vraiment le mieux, le plus raisonnable, le mieux à long terme. Hein. Peut-être que sur le court terme, oulala, qu'est-ce que c'est terrible, mais à long terme, bah, c'était vraiment la bonne décision. Et il y a bien l'idée qu'on est dans une illusion. On maintient ou on pense maintenir l'autre dans une illusion. La preuve, c'est que l'autre se sentira trahi parce que l'autre y croyait au projet. D'accord? Alors, ce qu'on explique, hein, quand même bien, effectivement, c'est que ça va être dur à vivre pour celui ou celle qui va être quitté, ça c'est sûr, on a la pénitence. En même temps, alors, sentiment de trahison, parce qu'on nous met le mensonge au cœur. Hein. L'autre aura vraiment cru, enfin, croira vraiment, je ne sais pas dans quel temps, à quel temps le conjuguer, hein, puisque je vous ai dit, pour vous, c'est peut-être une situation qui a lieu et qui est déjà derrière vous, comme c'est peut-être une situation future, où vous, au contraire, vous êtes peut-être en plein dedans. Mais il y a le mensonge, ça veut dire que s'il y a un sentiment de trahison, c'est qu'on y a cru et qu'on a pensé que l'autre disait que ça allait se faire. Et que l'autre aurait donc menti en disant que finalement non. Vous voyez, il y a cette idée, hein, qu'il va y avoir le sentiment que l'autre a menti. Alors que ce qu'on nous explique, c'est que l'autre, non. L'autre y a probablement cru au début, puis en ayant fait un point, tout ça, s'est rendu compte que finalement, il ou elle n'était pas du tout prêt. Hein, d'accord? Alors, je vais demander un peu là sur le mensonge. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Oui, voilà, l'homme. Ouais, donc on nous redonne... Attention, hein, dans votre situation, c'est pas forcément l'homme qui a menti, mais on nous remet du côté de celui ou celle qui va rompre. Celui ou celle qui va rompre, on va penser, enfin, l'autre va penser que il ou elle a menti, il ou elle a fait croire que, il ou elle a fait miroiter que, il ou elle... Non. Quand la personne, je répète, quand la personne avait dit « Ok, d'accord, pour mener ses projets peut-être au début », la personne était sincère. Et s'est ensuite rendu compte que finalement, ça ne serait pas possible pour lui ou pour elle de le faire, parce que ça ne serait pas en adéquation avec ses besoins profonds, avec bref, tout ça. D'accord? Alors, ce qu'on explique quand même, chers amis,
c'est que d'accord, là, on a une sacrée, je vais utiliser le mot de mésaventure, mais bon, pour ceux qui vont souffrir énormément, c'est plus qu'une mésaventure, hein. On est d'accord qu'on va passer un mauvais moment et que ça va être dur, ou que ça a été dur. Mais en même temps, alors, on nous dit aussi, oui, avant de dire en même temps, on nous dit aussi que ça va tomber finalement, pour celui ou celle qui va l'apprendre, là, ça va tomber de manière inattendue. On ne s'y attend pas. On pense qu'on est vraiment parti pour la vie, pour tout ça. On ne s'y attend pas. En même temps, on nous donne bien la nécessité, c'est-à-dire qu'il fallait, ou il faudra que ça se passe comme ça, et que c'est mieux, plus avec l'oméga, que c'est mieux comme ça. Et ce qu'on explique là, alors, il y a plein de possibilités. Soit ultérieurement, plus tard, on reviendra l'un vers l'autre, retour amour, protection, possible, c'est possible pour certains d'entre vous. On va voir ce que on va nous donner après. Mais ça veut dire aussi, si ça n'est pas le cas, si on ne revient pas l'un vers l'autre plus tard pour bâtir quelque chose, que de toute manière, chacun de son côté, même chose, hein, évidemment, là on est dans un tirage général, hein, bien sûr, on va... C'est pas parce que, alors, comme dit l'adage, hein, un de perdu, 10 de retrouvé. Hein, bon, bref, tant qu'on l'a pas vécu, on se dit, mais c'est quoi, oui, ça, mais merci, hein, avec ça, quel conseil, formidable, hein, youpi, hein, mais moi, c'est pas 10 que je veux, c'est celui-là ou celle-là que je voulais, c'était pas les autres. Bon, bref, mais c'est cette idée que c'est pas parce que là, il y a un amour, entre guillemets, qui va échouer ou qui ne va pas marcher ou une relation qui ne va pas continuer ou quelque chose comme ça, que tout est foutu, que la vie est finie, qu'il n'y aura plus jamais d'amour, qu'il n'y aura plus jamais rien. Non, ce qu'on explique, c'est qu'on est protégé. Alors, l'un et l'autre, hein, parce que celui qui quitte aussi, ben, il n'est pas forcément joyeux de quitter l'autre. Hein, mais en attendant, il n'est plus en adéquation avec soi-même. Donc, il est malheureux, finalement, aussi à sa manière. Hein. Pénitence, éternité, c'est aussi pour celui qui quitte hein, et qui doit être vraiment avoir le cœur brisé de quitter l'autre, mais qui ne peut pas faire autrement. Hein, d'accord. Donc, ce qu'on explique là, c'est que ben, l'amour reviendra. Hein. L'amour reviendra dans la vie, d'accord. Protection, ça reviendra à son juste moment. Alors, l'énergie, c'est qu'en plus, ça va revenir et ça va sacrément revenir. Hein. Ça va redonner un regain de bonheur, d'énergie, de joie, de tout ça. Et tout ça, finalement, va être oublié. D'accord. Ultérieurement, plus tard. D'accord. Alors, on va essayer de voir justement, moi j'aimerais bien savoir un petit peu plus là. Est-ce qu'on peut nous dire de quoi il retourne là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous dire si ce sera pour plus tard un retour l'un vers l'autre ou si c'est le retour de l'amour dans la vie de chacun, indépendamment l'un de l'autre, hein, justement. Est-ce que si c'est possible qu'on nous donne ça, s'il vous plaît, Oracle Beline? Est-ce qu'il est... Merci. Oula, tout d'un coup là. Alors, bon, je ne suis pas sûre qu'on nous parle du après. Alors, la grâce, les pénates, l'argent, qui est la corne d'abondance, hein, le changement, la sagesse et le cloître. J'ai plutôt même chose. Alors la grâce, les pénates, l'argent, le changement, la sagesse. Non, alors j'ai plutôt l'impression que ce sera... Alors là, par rapport à ces cartes-là, j'ai plutôt l'impression que ce sera plutôt l'un sans l'autre. Parce qu'on nous donne le cloître qui symbolise, là pour le coup, la solitude ou le célibat. Hein, puisque là on parle. Mais en même temps, ce cloître, cette solitude ou ce célibat, c'est la grâce et les pénates. Les pénates, c'est... Qu'est-ce qu'on est bien dans son cocon, chez soi, tranquille, tout seul, c'est le bonheur, on cocoune, on est bien, on est zen, c'est le bonheur avec la grâce, d'accord. Et on nous donne surtout, alors l'argent, la corne d'abondance, d'accord, la corne d'abondance, le bonheur, etc. Changement, sagesse par rapport au cloître, c'est-à-dire qu'on comprendra qu'effectivement, c'est mieux de ne pas être ensemble et que, alors, la sagesse, on nous la redonne encore. Ben oui, en fait, quand je regarde bien les choses, je me rends compte qu'effectivement, nous n'aurions pas été heureux ensemble, à terme. En tout cas, il y en a un des deux qui aurait commencé par être malheureux, et puis tout le monde, après, plus tard. Et finalement, changement sagesse, c'est bien l'idée de voir cette séparation, ce célibat-là, d'une autre manière. Et d'une manière, notamment, extrêmement positive. Donc là, j'aurais plutôt tendance à dire que ce serait l'un sans l'autre, d'accord? Mais je répète, nous sommes dans du général, les amis. Laissez venir ce qui voudra venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Sur le après, là, peut-être? Qu'est-ce qu'on donne? Alors, oui, voilà, alors, ouais. On nous le redonne. Maladie, méchanceté, amour, ok? Ça veut dire, alors attention, il n'y a personne qui est malade, hein. Maladie, méchanceté, amour, hein, d'accord? Enfin, ça veut dire que, en fait, ces trois cartes-là, on nous résume le tirage. En gros, maladie, ça veut dire la relation, finalement, elle bat de l'aile. Je me demande pourquoi j'aime bien utiliser cette expression, parce que c'est un oiseau sur la carte. Ça me fait toujours penser à ça, mais c'est exactement ça. La maladie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'il faudrait guérir. Hein, si je reprends le parallèle avec la maladie, il y a la relation, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors certes, au départ, plus d'un côté que de l'autre, puisqu'on voit bien qu'il y en a un qui ne voit rien arriver finalement à un moment donné. Méchanceté, ça symbolise l'adversité de la vie et probablement ce qu'on va ressentir en pensant qu'on est trahi et patati patata, quelle horreur, il est méchant ou elle est méchante, elle est mauvaise ou il est mauvais, ou il m'a menti, elle m'a menti, bref, vous avez compris l'idée. Et après, on a l'amour, même registre. Retour de l'amour. Alors, je disais, là, j'ai plutôt l'impression que ce serait l'un sans l'autre d'après ces cartes-là, mais ça veut bien dire que l'amour reviendra dans votre vie, que vous soyez d'un côté ou de l'autre. L'amour, et là, alors là, quand on a cette carte-là, chers amis, c'est l'amour où on est tous les deux sur un pied d'égalité, on a les mêmes attentes, on a les mêmes espérances, on est dans une union sans nuage, là, d'accord? Ok, on est dans un véritable amour réciproque, sincère, où on va dans le même sens tous les deux, hein, on suit la même route, le même chemin, et on a envie de la même chose. Hein, c'est ça, cette magnifique carte de l'amour, là. Hein. Donc voilà. Alors, j'ai envie de demander peut-être une conclusion pour l'un, une conclusion pour l'autre. On va voir. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, une conclusion pour la personne? Alors, j'ai envie de prendre l'homme et la femme, là. Tiens, comme ça, on va les symboliser un petit peu tout de suite. L'étoile de l'homme, là. Et puis, l'étoile de la femme qui était en dessous. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Alors après, bien sûr, hein, je répète, hein, vous voyez de quel côté. Là, on est du côté de celui ou de celle qui va décider de rompre la relation ou les projets. Et là, on est du côté de celui ou de celle qui ne voit rien arriver et sur qui ça tombe là d'un coup. Hein, d'accord? Alors, du côté de celui ou de celle qui va arrêter la relation ou les projets, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous donner en conclusion, s'il vous plaît? Oracle des portes de l'intuition. Merci. Alors, on nous a donné les aides, pardon, la perle, l'égarement. Je vais vous dire après, hein, je vais déjà questionner. Et du côté de celui ou de celle qui va recevoir la nouvelle, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous donner en conclusion? Merci. Alors, on nous a donné le film, la gratitude, la manipulation. Alors, pardon, décidément, ce chat ne me quitte pas, hein, les amis. Heureusement que j'ai bu chaud, hein. Ça a été très efficace, hein, vous avez vu. Alors, du côté de celui ou de celle qui va rompre, on va dire comme ça, soit la relation, soit les projets. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, conclusion pour celui ou celle qui va rompre ou qui a rompu. C'est l'idée que la personne va comprendre qu'effectivement, il y a ce que la raison dit, le cerveau, le mental. Je suis avec lui ou avec elle, nous avons déjà peut-être engagé quelque chose, nous sommes peut-être dans une vie commune, bref. Mais que me dit mon cœur? Que me disent mon intuition? Que me disent mon cœur et mon intuition? Mon aide et mon intuition, mon cœur et mon intuition sont en train de me guider et de me montrer que effectivement, je ne vais pas dans mon sens. Je fais quelque chose qui ne me reconnaît pas, qui ne suit pas mon cœur finalement. J'écoute ma tête, mais pas mon cœur. Donc si j'écoute mon cœur et mon intuition et mon ressenti et les signes peut-être, hein, puisqu'avec la carte des aides c'est ça, je comprends que je suis soutenue. Et que ce que je fais, il faut le faire. Avec la perle, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui sera tout à fait reconnaissant d'avoir vécu des choses avec cette autre personne, d'avoir aimé cette autre personne, d'avoir été aimé par cette autre personne et d'avoir fait, comme on dit, un bout de chemin avec cette personne. C'est quelqu'un qui va témoigner de la reconnaissance de ça. Donc ça ne sera probablement pas une rupture. C'est pas quelqu'un qui va venir en disant t'es nul, t'es moche, je te déteste, je te quitte et tu en vaux pas la peine. Hein. C'est quelqu'un qui va venir te dire à l'autre, tu sais, je t'aime beaucoup, on a vécu des choses formidables ensemble, tu es une personne géniale et ça sera sincère quand la personne le dira. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir eu dans ma vie et de tout ce qu'on a vécu ensemble, mais si vraiment j'écoute mon cœur, je ne peux pas continuer avec toi parce que je ne vais pas te donner ce que tu mérites finalement. Hein, parce qu'on voit qu'il y a, avec cette notion de la perle là, il y a une énorme estime pour l'autre, d'accord? Mais il y a l'impossibilité de donner à l'autre ce qu'il ou elle attend.
D'accord? Du côté de celui ou celle qui va recevoir la nouvelle, alors même si il y a vraiment des mots qui seront très sincères, de bonté, hein, on va dire, de cette personne, n'empêche qu'on aura un sentiment d'être trahi, de penser que l'autre ment. Ça, c'est voilà, c'est comme ça. Hein. Là, on nous donne le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, on est avec cette idée qu'effectivement, la personne, hein, elle va atterrir là. Hein. Elle était dans son idéal, dans quelque chose d'idyllique, merveilleux, formidable, le film, hein, le cinéma personnel, et d'entrer dans la réalité de la vie. C'est-à-dire que là, oh, d'un coup, voilà, hein, on atterrit et on se dit, aïe, qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Je croyais que j'étais dans un truc idéal, et en fait, la réalité, c'est qu'en fait, il ou elle ne peut pas me donner ce que je veux pour la suite, et est en train de me dire que, du coup, on arrête la relation. Ou les projets, je répète. Hein. La manipulation, hein, il va falloir, la personne va avoir un énorme effort à faire pour maîtriser ses pensées négatives. Bah oui, je vous disais, hein, elle va dire, il ou elle m'a menti, il ou elle m'a manipulé. Là, ce qu'on explique, c'est que la personne va comprendre que c'est ses pensées qui sont négatives. Et que si, objectivement, elle regarde la situation, au contraire, l'autre a fait preuve de bonté envers lui ou avec elle, de ne pas rester dans une situation mensongère. Hein, d'accord? Mais ça, il va falloir du temps pour le comprendre, bien évidemment. Hein. À chaud, c'est pas ça qui va arriver tout de suite dans la tête, hein, comme pensée. Et la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette personne, puisqu'on est dans la conclusion, cette personne-là, elle va comprendre qu'effectivement, elle a eu énormément de chance, mais ça sera pareil après coup, hein, pas sous le coup de l'émotion au départ, mais après coup, de comprendre à quel point cette personne a eu de la chance de vivre ce bout de chemin avec l'autre. Pour arriver à un autre moment de sa vie, une autre étape, pour pouvoir embrayer sur quoi? Bah, sur le retour de l'amour, hein, d'accord? Sur le retour de l'amour dans sa vie. Avec quelqu'un d'autre, très probablement avec quelqu'un d'autre. D'accord, les amis? Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire, chers amis, par rapport à ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme... carte, hein, parce qu'il faudrait quand même bien montrer cette histoire de rupture, là, hein, mine de rien, on y est, hein, on n'a pas le choix, là, hein, que de le mettre. Hein. Alors, on va faire comme ça. J'espère que je vais réussir à vous montrer tout ce que je voudrais vous montrer. Parce que, évidemment, les cartes sont grandes et c'est dur de les tenir, et j'aurais bien aimé mettre une carte... Allez, je vais faire comme ça, j'espère que ce sera quand même... Hop là, voilà, pour symboliser ce tirage, chers amis. Voilà, voilà, j'espère que vous y voyez bien. Donc, effectivement, alors j'ai coutume de dire, hein, parfois les messages, ils ont l'air négatifs au premier abord, hein, mais c'est pas pour rien si on vous parle de ça, vous êtes peut-être en plein dedans et vous avez besoin d'un petit éclairage différent. Hein. Voilà, hein, les oracles visent toujours à vous apporter du soutien, même au travers de, entre guillemets, mauvaises nouvelles, etc. Parce qu'à court terme, ça peut être une mauvaise nouvelle, mais à long terme, quel bonheur, et tant mieux. Hein. Vous voyez, il y a toujours cette idée-là. Hein. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les amis, je vous remercie de m'avoir regardé. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels, des tirages à choix ou des tirages par signe astrologique. N'oubliez pas que vous avez des playlists, hein, sur la chaîne où vous pouvez aller voir. Alors, playlists, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ce sont des listes de vidéos et de tirages par thème. Donc il y a par exemple les tirages par signe astrologique, les tirages intemporels, les tirages sentimentaux pour les couples, les tirages sentimentaux pour les célibataires, tout ça. Vous cliquez dans les playlists, dans la playlist, et là, vous avez tout un tas de vidéos qui sont accessibles, mais qui sont triées, d'accord, par genre. Et ça évite de remonter comme ça sur les nombreuses vidéos que je mets en ligne au jour le jour, les amis. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer là-dedans, aller voir un petit peu. Alors, c'est notamment pratique pour les guidances par signe, hein, où on retrouve facilement les mois, les signes, etc. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Des gros bisous encore, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, hein, pour ceux qui ne le feraient pas encore. Et à très bientôt, j'espère. Allez, bisous. Au revoir.